bienvenue sur Africa Actu. Aujourd'hui nous allons passer en revue les 5 dirigeants les plus corrompus d'Afrique en 2017. Qui sont ces dirigeants corrompus les plus dommageables au développement de l'Afrique? Si l'Afrique est un continent d'une extraordinaire abondance minérale, végétale, et bien sûr humaine et culturelle, ce qui la caractérise trop souvent dans l'inconscient collectif aidé en cela par des médias prompts à ne relayer que les catastrophes et l'instabilité des régimes politiques des pays qui la composent. C'est bien cette instabilité qui provoque famine, guerres et pauvreté sur une majeure partie de ce continent pourtant si riche. À la source de cette instabilité, difficile de ne pas voir l'incroyable corruption des dirigeants de ces pays. Pour illustrer ce lien néfaste entre la corruption des dirigeants et la misère qu'elle entraîne au sein des populations concernées, passons en revue 5 des dirigeants de pays les plus corrompus en 2017. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. En 5e position, le président camerounais Paul Biya. Paul Biya est le président du Cameroun depuis plus de 32 ans, et il est régulièrement dépeint comme l'un des dirigeants de pays les plus corrompus au monde. Ce dernier a même reçu la douteuse distinction de pays le plus corrompu au monde en 1998 et en 1999. L'histoire de la République du Cameroun, un État pétrolier de l'Afrique centrale, est assez typique de la trajectoire suivie par les pays décolonisés dans les années 50. Paul Biya est arrivé au pouvoir en 1982, il y a plus de 35 ans, donc, avec le support tacite de la communauté. En 2008, il réussit à modifier la constitution du Cameroun pour en devenir quasiment le président à vie. Dans un récent rapport du CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, sur les biens mal acquis, il est estimé que la fortune personnelle de Biya s'élève à plus de 200 millions de dollars. La liste des possessions personnelles de Biya est énorme, plusieurs châteaux en France et en Allemagne, et la villa Isis sur la Côte d'Azur. En 4e position, le président gabonais Ali Bongo. L'argent du contribuable gabonais faufile ces derniers temps entre les mains des officines françaises et américaines. Au lieu de construire son pays, le despote gabonais a choisi de dilapider les fonds publics pour des prunes. Avec l'argent du pétrole, il corrompt toutes les instances politiques et économico-financières occidentales, qui peuvent l'aider à conserver sa mainmise sur le Gabon, en fermant les yeux devant ses multiples abus de toutes sortes et sur le hold-up militaro-électoral du 31 décembre 2016. Le Gabon a dépensé plus de 15 milliards de francs CFA au bénéfice des officines françaises et américaines œuvrant pour le maintien au pouvoir d'Ali Bongo. Que les Gabonais ne s'étonnent donc pas de la nonchalance de Paris. Un travail de lobbying grassement rémunéré avec l'argent du contribuable gabonais est fait de Matignon à l'Élysée, en passant par le Quai d'Orsay et aux États-Unis d'Amérique. Le président gabonais Ali Bongo occupe le 4e rang des présidents les plus corrompus du continent avec une fortune estimée à 275 millions de dollars. Le président soudanais Omar el-Bachir occupe la 3e place des présidents africains les plus corrompus en 2017. Le président actuel, Omar al-Bachir, en place depuis plus de 21 ans, s'est maintenu au pouvoir en écrasant systématiquement toute contestation, au besoin dans le sang. Cette longue période aura laissé toute latitude aux dirigeants pour appauvrir sa population en pillant les ressources du pays, selon les télégrammes diplomatiques américains qui ont fuité fin 2010, plus de 9 milliards de dollars ont été ainsi siphonnés du pays vers des banques londoniennes. Luis Moreno Campo, procureur de la Cour pénale internationale qui a ouvert une instruction pour génocide en 2008 à l'encontre du président soudanais, a révélé qu'une partie des fonds était détenue dans la Lloyds Banking Group, partiellement nationalisée. Il a aussi expliqué à des officiels américains qu'il devenait nécessaire de rendre public l'ensemble de ces informations et l'échelle des extorsions et méfaits d'al-Bachir pour pouvoir retourner l'opinion publique mondiale contre lui. La fortune personnelle d'Omar el-Bachir s'élèverait aujourd'hui à 290 millions d'euros. En 2e position, Alpha Condé, le président guinéen. L'élection d'Alpha Condé en 2010 a été controversée. Alpha Condé a en effet perdu le premier tour du scrutin avec 18% des voix contre 44% pour son adversaire principal.
10 jours avant le second tour, le responsable de la commission électorale de Guinée a été emprisonné pour fraude électorale. Suite à de nombreux reports du second tour, Alpha Condé a remporté les élections avec une marge de 141 000 voix après que 177 000 voix aient été déclarées nulles. Le 9 novembre 2012, la directrice du Trésor public guinéen, une ardente défenderesse de la transparence et de la lutte contre la corruption au sein du ministère des Finances du pays, a été assassinée. En avril 2015, alors qu'Ebola faisait rage en Guinée, Alpha Condé séjournait au moins 4 nuits au luxueux hôtel Four Seasons à Washington DC dans une suite présidentielle coûtant 18 500 $ la nuit. Le revenu national par habitant en Guinée est de 1,2 $ par jour. Malgré de riches ressources naturelles, la région guinéenne de Simandou contient ce qui est probablement le plus grand gisement de minerais de fer non exploité au monde. La plupart des Guinéens vivent dans la pauvreté, en partie à cause de la corruption rampante. 5 ans après son élection, il est devenu clair que la gestion des ressources minérales du pays est plus que jamais sous le contrôle personnel d'Alpha Condé et de soutiens extérieurs comme Tony Blair et George Soros par exemple. Ce contrôle prend la forme du protectionnisme et des expropriations. La corruption dans l'entourage d'Alpha Condé est endémique. Peu de temps après l'élection d'Alpha Condé, l'entreprise Rio Tinto aurait ainsi versé 732 millions d'euros à l'État guinéen sans que l'on en connaisse la raison exacte. On semble depuis avoir perdu la trace de cet argent. Il demande aux Guinéens de se serrer la ceinture, en attendant les PPTE, puis, en attendant les conclusions avec le FMI et la Banque mondiale. Mais Alpha Condé, lui, n'a pas réduit son train de vie. Il voyage sans cesse à des coûts de millions de dollars. Comme si cela ne suffisait pas, il octroie des marchés publics à des amis, copains et proches, sans appel d'offres. Les ressources publiques prennent la direction des poches occultes. Le reste du peuple est agacé, abusé et désabusé. Lui, il n'a pas renoncé parce que les temps sont durs à ses droits, encore moins, les réduire. Son budget journalier est toujours en hausse, 1,3 milliard GNF soit 474 milliards par an. En première position de ce top 5 des présidents africains les plus corrompus en 2017, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. La Guinée équatoriale est un État pétrolier de 700 000 habitants. Le revenu annuel par habitant y est de 27 000 € mais il cache des disparités abyssales, la majorité de la population vivant avec moins d'1 € par jour. Ce pays est actuellement dirigé par Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, au pouvoir depuis plus de 32 ans, ce qui lui a largement laissé le temps de s'enrichir dans des proportions assez inouïes. Cette richesse semble provenir pour une bonne part du trafic international de drogue. Elle s'étend au moins jusqu'à son fils, récemment impliqué dans une vaste affaire de corruption pour laquelle il a dû négocier avec les États-Unis. Il a en effet accepté de renoncer à 30 millions de dollars, 23 millions d'euros, d'avoir dans le cadre d'un accord passé avec le gouvernement américain qui le poursuit pour corruption. Il vendra sa villa de Malibu en Californie, une Ferrari et 6 statues grandeur nature de Michael Jackson, selon le ministère américain de la Justice. Il lui est reproché d'avoir acheté tous ses biens avec de l'argent issu de la corruption, et d'avoir usé de son influence pour amasser plus de 300 millions de dollars, 230 millions d'euros, d'avoir par la corruption et le blanchiment d'argent, en violation de la loi de Guinée équatoriale et des États-Unis. La fortune personnelle de ce paron du pouvoir est aujourd'hui estimée à 600 millions de dollars. Voilà donc le top 5 des présidents africains les plus corrompus en 2017. Et vous, que pensez-vous de ce classement? Dites-le nous en commentaire mais avant tout abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, partagez la vidéo et ne manquez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt sur Africa Actu.